Quel est d'après vous l'impact du Collège Notre-Dame de Jamhour sur sa région? Je sais qu'il y a un impact économique, c'est-à-dire le fait d'avoir une institution aussi importante à Babda. Il suffit de voir le nombre d'immeubles qui sont construits tout autour et de tout le business de real estate autour de nous pour comprendre l'impact économique. Et bien sûr, une institution pareille dans une région, d'une certaine manière, donne plus d'atouts à la région sur le plan économique. Est-ce que Jamhour a contribué en matière culturelle par rapport à la région? Je dirais oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit de Kahale, de Alay, de Araya, de Psous, de Bdadoun, toute la région, il y a beaucoup de gens qui font leurs études ici. Et ça, pour la région, est quelque chose aussi important. C'est une sorte de développement culturel pour la région. Fondé à Beyrouth par les pères jésuites de la province du Proche-Orient, le collège Notre-Dame de Jamhour s'installe en 1953 à Babda. Selon le père Privot, dans son discours d'inauguration, le souci toujours plus exigeant de culture française, l'approfondissement toujours plus sincère de l'esprit chrétien était à la base de cette fondation. Affilié au réseau d'établissements jésuites autour du monde, cet établissement libanais est également homologué par le ministère de l'Éducation nationale de la France, AEFE. Depuis 1975, le CNDJ reçoit des élèves mixtes de la 12e jusqu'en terminale et leur assure l'enseignement des deux programmes libanais et français. Et toujours selon le discours du père Pruvot, cette fondation est un signe de foi, cette fondation est un acte de foi. Avocat, journaliste, écrivain, il a été récompensé par le Grand Prix de la francophonie, lui qui a contribué, de sa façon éminente, au maintien et à l'illustration de la langue française. Maître Najor, vous avez commencé votre parcours au Collège Notre-Dame de Jamhour. Quels souvenirs gardez-vous de ce parcours et comment était-il? C'est un parcours formidable parce que c'est une école qui m'a formé. J'ai eu des profs extraordinaires, notamment en français, qui m'ont donné envie d'écrire. Également, il y avait des personnes qui s'occupaient, par exemple, du collège et qui me publiaient mes articles. Donc, ça m'a aussi beaucoup encouragé. D'un point de vue, par exemple, de tout ce qui se rapporte à la foi, ça m'a beaucoup formé aussi. J'ai écrit par la suite des livres, par exemple, sur Saint Jean-Baptiste. Et je crois que si je n'avais pas eu cette bonne formation chez les jésuites, je n'aurais pas été capable de le faire. Donc, c'est vraiment une école à qui je dois énormément. Et ce qui est un peu regrettable, c'est qu'à mon époque, il y avait la guerre. Donc, on n'avait pas une scolarité normale. Et donc, par exemple, on n'a pas pu profiter du campus, c'est-à-dire de toutes les installations sportives. Moi, j'aimais beaucoup le foot, par exemple. On a à peine joué au foot pendant ma scolarité parce que tout le temps, on avait peur que des obus tombent sur le terrain. Et donc, c'était frustrant. Il y a des années où on n'allait pas beaucoup à l'école, des fois même dans les autocars, on avait peur que... Donc on a vécu des circonstances difficiles, mais certainement cette école, ce collège, je suis vraiment très reconnaissant pour tout ce qu'il m'a donné. D'accord. Et comme quel prof vous a marqué lors de votre passage au Collège Notre-Dame de Jamhour? Il y a deux profs, enfin beaucoup de profs. Il y a par exemple en français André Abouchara, Maroun Chakralla, qui était d'excellents profs de français, Joseph Abouchara en arabe, Rassan Hello en histoire géo, mais je ne veux pas oublier, enfin il y a beaucoup de profs, oui, mais chacun dans son domaine. Moi en fait j'étais bien dans la plupart des matières, sauf en physique, chimie, j'aimais pas, en fait parce que je savais que je deviendrais avocat. Je sentais que je n'allais jamais utiliser ces matières, mais je peux dire que ces deux profs de français ont beaucoup aidé. Et même dans le petit collège, jusqu'à présent, je suis en contact avec mes profs de 12e, 11e, 10e, donc, qui étaient, à l'époque, on disait mademoiselle, donc mademoiselle Aïda et mademoiselle Badia, elles sont avec moi sur Facebook. Jusqu'à maintenant, on correspond. C'était des profs vraiment formidables pour s'occuper des enfants, etc. Donc voilà, donc il y a beaucoup de profs. Dans la plupart des disciplines, on avait de très bons profs et je suis très reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont apporté. À quel âge avez-vous commencé à pratiquer l'écriture romanesque et journalistique?
Donc à l'âge de 9 ans, j'ai fait mon premier livre et ma mère me l'avait dactylographié. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, c'était la machine à écrire. Et un de mes frères avait fait les dessins, les illustrations. Et c'était une sorte d'histoire, un petit roman policier, disons. Et ça m'avait beaucoup encouragé. Je ne l'avais pas publié, c'était juste... enfin, je l'avais écrit, mais je ne l'ai pas publié. Et ensuite, vers l'âge de 12-13 ans, j'ai fait une revue qui s'appelait Le Petit Baigneur. En fait, c'est le titre d'un film de Louis de Funès. J'avais pris ça comme titre du journal. C'était un journal qui était un exemplaire écrit à la main. Et comme il n'y avait qu'un exemplaire, et à l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, donc je le distribuais, enfin je le louais. Donc chacun le prenait pour le lire un jour. Et avec l'argent que je récoltais, j'achetais le prix du concours qui était dans le journal. Donc c'était assez amusant pour moi de faire ça. Et donc très tôt, en fait, j'ai pris conscience que je voudrais être écrivain à côté, après, de mon métier d'avocat. Et même dans ma chambre, j'avais toujours une grande photo de Victor Hugo collée au mur. À côté des footballeurs, il y avait Victor Hugo. Quel est l'ouvrage qui ressemble le plus à Alexandre Najjar? De mes livres? Ouais. Je crois L'école de la guerre. L'école de la guerre raconte des épisodes que moi-même j'ai vécus et que 2 de mes camarades, dont un de Jamour aussi, ont vécu. Et j'ai mis ces 3 expériences dans la bouche d'un seul narrateur. Donc on y retrouve des moments absurdes, des moments drôles, et bien sûr des moments tragiques, parce que la guerre est tragique. Donc l'école de la guerre représente un peu cette période à la fois difficile et en même temps, les enfants, les jeunes, quand il y a la guerre, ils se créent une sorte de monde, une sorte de bulle, un monde parallèle pour ne pas être très affectés par la guerre. Et nous, je me souviens que, aussi bien à l'école qu'à la maison, quand on n'allait pas à l'école, on s'était créé un monde où on faisait toutes sortes d'activités pour essayer de surmonter cette épreuve difficile. Donc je pense que l'école de la guerre est celui qui me ressemble le plus, mais ensuite j'ai écrit un livre sur ma mère qui s'appelle Mimosa, un autre sur mon père qui s'appelle Le silence du ténor. Donc cette trilogie, donc ces 3 livres, me ressemblent le plus parce qu'ils sont autobiographiques. Oui. Donc il y en a un 4e qui sera lorsque j'ai étudié à Paris le droit, donc un peu sur mon expérience à l'université en France. Je pense qu'avec ces 4, j'aurais fait un peu le tour de ma vie, de ma jeunesse, quoi, en écrivant. Et quand j'écris sur moi, c'est comme dans Victor Hugo, dans Les Contemplations, lorsqu'il s'adresse au lecteur et il lui dit « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous ». Donc c'est vrai que quand je parle de mon expérience, aussi bien avec mon père, ma mère, ou à l'école, ou pendant la guerre, c'est un peu au lecteur, je m'adresse à lui pour qu'il se retrouve dans ce que j'écris ou qu'il partage avec moi cette expérience. Donc c'est vrai que c'est très personnel, mais en même temps, j'offre une sorte de miroir au lecteur pour que aussi lui se voit dans ce livre et imagine sa propre relation par rapport à l'école, les parents, tout ça. Donc c'est vrai que c'est très personnel comme livre, mais en même temps, ils ont un côté un peu universel parce que la guerre, le père, la mère, ce sont des thèmes qui sont universels. Oui. Est-ce qu'actuellement vous êtes en train de rédiger un livre, sans vouloir cacher la sortie? Non, en fait, maintenant, je suis dans une période où mon dernier livre s'appelle Le syndrome de Beyrouth. Et donc, moi, j'aime bien, après un livre, prendre un peu de recul pour, comme on dit, remplir ses batteries. Oui. Et donc, peut-être à la fin de l'année, peut-être je commencerai un nouveau livre. Ok, on vous remercie, Maître Alexandre Najjar, de nous avoir accepté et on espère vous retrouver avec la sortie d'un nouveau livre. Merci beaucoup. Merci.